Nuit Saint-Georges, premier cru. Les Porets Saint-Georges. Donc les Porets, on est sur ce coteau sud, ce beau coteau sud de Nuit Saint-Georges, avec un nom qui renvoie une nouvelle fois, même si c'est pas forcément évident, mais à la pierre, hein. Porets, pierre. Complètement. D'ailleurs, une carrière a longtemps été exploitée juste au-dessus. Hein. Avec un sol avec un cailloutis assez présent, sol brun avec un cailloutis. Très important. La présence du calcaire. Oui, là on la sent, on la voit. On la voit. Et on pressent presque le côté quand même assez riche, tannique, puissant du vin. Voilà, on est dans le profil du Nuit Saint-Georges, très Pour typé, moi, on est tout à fait dans le classique. Dans le classique de ce qu'on attend, on est parti là sur le très beau coteau pour moi de Nuit Saint-Georges, puisqu'on enclenche avec les Porets la série Caille, Vaucrin, Saint-Georges, Didier. Donc c'est un superbe coteau solaire. Exposé est. Exposé est-sud-est. Est-sud-est, oui. Est-sud-est. Donc qui voit les premiers rayons du soleil. Qui a le soleil quasiment au maximum durant la journée. Une pente assez régulière. Régulière, pas trop forte, mais par contre une pente qui permet pareil de drainer. Aucune stagnation d'eau. Donc c'est des climats plutôt sains, plutôt réguliers normalement en termes de production. Et très qualitatif. Donc des bonheurs à cultiver, du bonheur aussi à vinifier. À vinifier, c'est des terroirs qui ne posent en moyenne aucun problème. Parce qu'on sait en plus, alors, c'est des terroirs sur lesquels, même si on va un peu plus loin que ce que l'on voulait en termes de vinification, on sait que tout ce qu'on va extraire sera beau. Donc après, c'est essayer de trouver un équilibre sur ce qu'on recherche. Mais en vérité, c'est des terroirs où on ne prend pas de risques, on prend peu de risques. On ne se trompe pas sur ce type de... Le terroir prend le dessus finalement. Il y a une régularité d'un millésime. Tout à fait. Bon, on va voir sur ce millésime 2024 comment ça se présente. Une robe bien intense, hein, je dirais. On sent que la maturité, effectivement, était là, que les raisins étaient tout à fait sains. On sent aussi la puissance dès qu'on met le... Belle expression aromatique, spontanément. Voilà, ce côté légèrement fumé, sauvage. Le cerise noire aussi derrière. Une petite touche un petit peu vanillée. Déjà, beaucoup de complexité. Voilà, donc des vins qu'il faut... avec lequel il faut savoir être patient, hein, généralement. Et je dirais même en dégustation, je dirais comme ça. Et ça fait partie des terroirs. Vous avez le bonheur d'en posséder quelques bouteilles. C'est des terroirs qui vont demander à être oxygénés avant service pour exprimer toute leur qualité, toute leur richesse, quoi. Beaucoup de présence, une très grande présence en bouche. C'est des jolis tanins. Et c'est des tanins quand même, ils sont là. Mais effectivement, on a ce côté relativement suave aussi dans l'expression. Très, très grande longueur, épicé, un petit peu sauvage, du fruit noir aussi. Voilà, donc un vin qui est un embryon de ce qu'il sera encore dans quelques années. Il y a encore quelques mois il faut se projeter sur un millésime comme ça, sur peut-être 8-10 ans de garde. Tout à fait, je pense sans aucun risque. On a un vin qui est très bien constitué. Qui va accompagner généralement des beaux gibiers. Voilà, là on peut aller sur des mets qui sont plus goûtus, plus puissants, parce que le vin de toute façon... le vin passera dessus. Des viandes rouges, évidemment, bien sûr. Voilà. Okay. Très belle cuvée.